Bonjour amis voyageurs, on part sur une nouvelle aventure. On va aller visiter et surtout plonger au parc national de Komodo. Allez, c'est parti! Ok, juste là, on vient de partir et on a des dauphins. Ça c'est notre bateau, on va dormir là ce soir. Il y a des cabines mais je préfère être à l'extérieur pour le mal de mer. Ça démarre de folie, ça va être incroyable. Ça y est, on arrive, on est aux portes du parc national de Komodo et on se prépare pour notre première plongée. Allez, c'est parti, on se retrouve sous l'eau. Cette première plongée qui est donc à l'entrée du parc permet à l'équipe de s'assurer qu'on a bien le niveau requis pour la suite et de tester nos équipements. Parce que Komodo n'est vraiment pas une zone que je recommanderais pour des plongeurs débutants. Les plongées sont assez techniques, il y a énormément de courant. Par chance, nous étions 6 plongeurs en plus de l'équipe et nous 6 avions un très bon niveau de plongée, ce qui nous a permis de faire les plongées les plus techniques de Komodo. Et vous allez voir ça par la suite, c'est vraiment sympa. Voilà, fin de la première plongée. On a pu voir une... Je crois qu'en français c'est raie léopard, qu'en anglais c'est... Eagle ray, spotted eagle ray. Eagle ray. Donc je sais pas ce que c'est en français, bref. Je sais pas si vous la verrez. Et on a aussi vu un hippocampe pygmée, donc ça vous le verrez pas, c'est minuscule, mais on était content de le voir. Et là on a été servi au repas et... Il est où notre repas? De la mer. Voilà, pour tous les deux. Ouais. Donc voilà. Une belle réussite. Ouais. Pas trop le mal de mer, mais le navigation pendant le repas c'était violent. Donc c'est pas resté. Espérons que les prochains repas resteront plus. Mais bon, ça va attirer les poissons. C'est donc après un premier repas un peu chaotique pour nous qu'on attaque notre deuxième plongée. Cette fois-ci en plein cœur du parc national et vous pouvez de suite voir la différence au niveau des coraux. C'est juste incroyable. Des coraux en très bonne santé de partout. Une faune magnifique. Vous voyez, diversité des espèces. Un pur régal. Pour ces 3 jours de plongée, on a fait confiance à Mikupa Diver. On était sur leur Nusantara et franchement, autant l'équipe que le matériel, c'était au top. On recommande, on s'est régalé. Komodo, c'est aussi quelques requins, comme là vous pouvez voir, un requin à pointe noire, on a vu aussi des requins à pointe blanche. Donc ça c'est des requins classiques qu'on voit un petit peu partout en Asie. Mais le gros cadeau de cette plongée, c'est celui-ci, c'est un requin bambou. C'est la première fois qu'on en voyait un, on n'en a jamais revu par la suite. C'est pas un requin très classique à croiser. Et franchement, ça c'était un magnifique cadeau.
Nos premiers pas sur terre dans le parc national de Komodo. Il y a des cerfs de partout. Pas de dragon pour l'instant. Il y en a qui m'offrent un peu plus. Le coucher de soleil, ça va clairement pas être ça ce soir. Par contre, du point de vue, vous avez failli me perdre. On a eu droit à 2 tortues et une mantarée depuis le point de vue et c'est plutôt cool de les voir d'aussi haut. L'eau est super claire, c'est un régal. Et regardez-moi cette vue, on s'en lasse pas vraiment. On retourne au bateau maintenant. On va attendre la nuit tombée parce qu'on va faire une plongée de nuit. Je vais même pas essayer de la filmer parce qu'avec la GoPro qui gère mal les lumières, ça va rien rendre du tout. Donc on se retrouve demain matin, je pense. Allez, à demain. Bonjour, bonjour. On a dormi là. Et comment on a dormi? Très bien. On a très bien dormi, écoutez. Vraiment excellent. Pas de vagues. Un bonheur. Et maintenant, c'est une belle journée. Et on s'apprête à aller plonger. Je sais pas si vous voyez avec le soleil, juste là, dans le Chanel. Et je sais pas si je vais pouvoir filmer ici. Je suis pas 100% confiante sur cette plongée. C'est ce qu'ils appellent une plongée shotgun, donc coup de pistolet. Il y a beaucoup de courant, beaucoup de courant. Donc la GoPro sera pas une priorité. On verra si j'ai des images ou pas. Mais m'en voulez pas, je vais concentrer sur ma sécurité. Allez, on se retrouve après. Alors, j'ai réussi à filmer pendant la plongée. Que je vous explique. Jusqu'ici, on est 6 plongeurs avec 2 dive masters. Donc pour chaque plongée, on se séparait dans un groupe de 3 et un dive master. Donc vraiment un groupe fantastique pour la plongée. Sauf que là, le shotgun, ça peut vraiment être dangereux. On peut partir dans le bleu, c'est-à-dire au large, du fait du courant. Donc les 2 dive masters ont décidé de nous regrouper pour que l'un d'eux puisse réagir si jamais l'un de nous se faisait emporter. Pour l'instant, on est en train de nager dans ce qu'on appelle un chaudron, c'est-à-dire on est en dessous du courant. Il y a une paroi qui nous protège. Sauf qu'en remontant la paroi, c'est plus la même histoire. Et donc à partir de là, croyez-moi qu'on s'est pris du courant dans la figure. Donc comme vous le voyez, les images avec la GoPro c'est chaotique. Heureusement elle est attachée à moi forcément. Je l'ai laissé tomber 20 fois pour ma propre sécurité. Et voici les quelques images potables que j'ai réussi à tirer. Donc la première plongée, c'était le site qui s'appelle le Chaudron, le Cauldron, et ça s'est vraiment bien passé. En fait, on descend sur un banc de sable et un récif, et après on passe dans le chaudron même, qui est une espèce de bol dans la roche, et puis on remonte et il faut s'accrocher aux cailloux parce que c'est dans le canal, et vraiment beaucoup de jus, et du coup il faut vraiment s'accrocher parce que ça pousse très fort, et de là on voit plein de requins, plein de raies passer. C'était super. Et puis après, ouais, à la fin c'est quasiment un aquarium avec toutes les espèces de poissons et tout. C'était extraordinaire. Et maintenant, on va voir. Oui, on va voir. Ça va être encore avec du courant, du jus, parce que ouais, c'est comme ça à Komodo.
Et là, il y avait des dauphins, juste là. Magique, magique. Comment tu trouves le trip jusqu'ici? Incroyable. C'est un beau cadeau d'anniversaire? Oui. Parce que oui, c'est nos cadeaux d'anniversaire en commun. Et nous voici déjà à la 6e plongée de ce séjour. C'est une plongée extrêmement célèbre à Komodo parce qu'elle permet, comme vous le voyez sur les images, de voir énormément de mantarés. Il faut savoir que les mantarés se nourrissent de plancton en gardant la bouche ouverte et en restant dans le courant. Donc quand vous allez voir des mantarés, forcément c'est que vous êtes dans du courant. Cette plongée, c'est donc une plongée dérivante, c'est-à-dire où on se met à l'eau à un endroit, on se laisse dériver avec le courant et le bateau nous récupère à l'arrivée. Pour ce qui est du corail, comme vous le voyez sur les images, il a été complètement détruit dans le passé, car cette zone était une zone de pêche à la dynamite. Fort heureusement désormais, cette pratique est interdite, surtout dans le parc national. C'est complètement banni, donc espérons que dans le futur du corail reprendra vie à cet endroit-là. Malheureusement, ça va prendre des décennies et des décennies. Ça fait que la chance était avec nous, car pendant notre séjour à Komodo, c'était la saison des mantarés. Elles ne sont pas aussi nombreuses toute l'année sur le site. À ce moment-là, je dirais que sur cette plongée, on en a vu peut-être, je sais plus, une quarantaine, cinquantaine. Vraiment, il y en avait partout, c'était un vrai plaisir. Bon, comme vous le voyez ce matin, la météo elle n'est pas avec nous. Surtout que ce matin, la première activité, on va pas sous l'eau. On est à Komodo. Alors bien sûr, on va essayer de voir les dragons. Allez, espérons qu'ils sont là sous la pluie. Premier dragon, juste là sur la plage à l'arrivée. Okay, it's big. Voilà, pluie ou pas, eh ben on part avec un guide. Sur Komodo, c'est obligatoire d'avoir un guide avec vous du parc national qui vous emmène voir les dragons et vous expliquer un petit peu le parc. Donc, on est très content d'être là. Même sous la pluie, la joie elle est là. Et notre guide, il a un bâton, donc ça, il va nous protéger. Là derrière moi, cette petite colline que vous voyez, c'est un nid de dragon de Komodo. En fait, c'est construit par un oiseau. Et quand l'oiseau le laisse, le dragon de Komodo il vient, il pond ses œufs, il en pond à peu près 30 en moyenne. Il protège les œufs pendant quelques mois et une fois qu'il a faim, il délaisse ses œufs, il considère c'est bon, ils sont en sécurité, je vais aller manger. Donc il s'en va et quand les œufs éclosent, au bout de 6 mois à peu près du coup,
les parents reviennent, ils se souviennent où ils ont laissé les œufs pour manger les bébés. Les dragons, en fait, ils mangent leurs propres bébés. C'est pour ça qu'il y a si peu de dragons, même s'ils pondent une trentaine d'œufs à chaque fois, tous les ans. Les bébés s'échappent en fait et escaladent aux arbres et ils se cachent dans les arbres pendant plusieurs mois pour échapper à leurs parents. Et sur la trentaine d'œufs, il y a à peu près 5 bébés qui vont survivre. Voilà, voilà. Merci papa, maman de ne pas avoir été comme ça. Voilà, voilà. Charmante créature, charmante. Alors pour toute personne qui a été sur ce lieu avant nous, normalement, ils vous le diront, c'est bondé de touristes et pas très respectueux des dragons. Nous y étions pendant le lever de soleil où la plupart des touristes sont au niveau du point de vue. Et du coup, on était vraiment tout seul sur le site, il n'y avait que notre groupe et c'était absolument super. On est tellement content d'avoir vu les dragons de Komodo. Sur cette île, estimation, ils pensent qu'il y en a 4000. Je crois qu'ils en ont compté un peu plus de 1000, mais dans une seule vallée, il y a 5 vallées. Donc voilà, c'est une estimation qu'il y en aurait 4000. Il faut savoir que quand ils mangent plusieurs kilos de viande, ils tuent En fait, ils vont mordre un cerf, il y a des cerfs sur l'île, ils le mordent. Et en fait, leur bouche est tellement dégueulasse, pleine de bactéries, que juste ils mordent le cerf s'en va. Et l'infection que le cerf a de ces bactéries, en fait, va le tuer au bout de 3 jours à peu près. Et en fait, les dragons, ils peuvent sentir où est le cerf mort. Et ils se pointent, ils partagent la proie. Et généralement, s'ils ont assez mangé, ils mangent qu'une fois par mois. Donc, et après, le reste du temps, ils chillent. Voilà. Des tueurs sur pattes, mais absolument fascinants. Voilà, donc maintenant l'avantage c'est qu'on retourne plonger, donc plus ou pas plus on s'en fout, on retombe sur l'eau. Pour notre 8e plongée, on est sur un des sites célèbres du parc national de Komodo, j'ai oublié son nom. Mais ce site est célèbre pour ses courants également. Mais comme on était présent dans le parc national au moment de la nouvelle lune, il y avait très peu de marée et du coup très peu de courant, pour ne pas dire pas de courant du tout. Et franchement, c'était incroyable, un véritable aquarium cette plongée. Et voici pour notre 9e et dernière plongée, à nouveau un site de Mantaré, mais cette fois-ci encore une fois, par chance grâce aux marées, on n'avait aucun courant, c'était incroyable, on a pu se poser sur le fond marin et simplement les observer en train de voler autour de nous, c'est vraiment fantastique. Une chose que vous pouvez vivre en Indonésie lorsque vous nagez avec des mantarés, c'est la chance de pouvoir voir une mantarée noire comme celle-ci. C'est une mantarée comme les autres, c'est la même espèce, c'est le même principe que les panthères noires, c'est des panthères normales, mais entièrement noires, entièrement pigmentées. C'est une anomalie génétique tout simplement, et elles sont très rares. Et sur ces dernières images incroyables de Mantaré que je vous laisse, comme vous pouvez le voir, pas de courant font que les raies viennent à nous, certainement pour jouer dans les bulles, et ça ne fait que rajouter de la magie à ce moment. Allez, on se dit à la prochaine vidéo.
voilà, notre voyage dans le parc national de Komodo touche à sa fin et ça aura été 3 jours épiques, 9 plongées en tout, donc 2 plongées de nuit. Franchement, c'était un régal, le bateau était super confort, que du positif vraiment, on s'est régalé du début à la fin, les plongées, voilà, jusqu'à la dernière, c'était incroyable, un pur régal. Donc j'espère que